L'œil de l'expert aujourd'hui, c'est Henri Leroy. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, vous êtes sénateur LR des Alpes-Maritimes, vous avez été gendarme et je voulais vous interviewer ce matin puisque une mission d'information au Sénat a été lancée sur le sujet des mineurs migrants isolés. Vous vous êtes préoccupé à la fois par l'insécurité et par le coût engendré par ces mineurs migrants isolés qui sont en France, qui arrivent en France. Est-ce que déjà on a une idée de leur nombre ? Oui, alors effectivement, le Sénat s'est saisi d'une mission et elle a rajouté, contrairement à l'Assemblée nationale qui l'été dernier s'était saisie d'une mission aussi sur les mineurs non accompagnés. On a 2 sénateurs rapporteurs pour la commission des lois et 2 sénateurs pour la commission des affaires sociales du Sénat. Donc on a 4 orientations: la régulation des arrivées, l'accompagnement et la sortie de la minorité des MNA, les filières de passeurs et le traitement pénal des infractions commises. Quant au nombre, vous savez, on n'a pas des chiffres, c'est très difficile justement de quantifier les chiffres puisqu'ils sont répartis dans de nombreux services entre l'OFPRA, entre le ministère de l'Intérieur, entre les ministères de la Justice, de la Santé. Et donc, on est globalement, on pense qu'ils ont doublé en 3 ans de l'ordre de 30 à 40 000. Oui, vous dites que c'est tout de même en hausse et que une grande partie des délits leur sont applicables. Oui, alors des premiers éléments, parce que cette commission va effectivement procéder à de nombreuses auditions et des déplacements sur le terrain entre les départements, les ministères de l'Intérieur, du service de la santé, les préfectures, les associations de solidarité. Donc effectivement, c'est extrêmement préoccupant puisqu'hier encore on entendait le procureur de la République de Paris, qui vient d'être nommé procureur général et que je salue à nouveau, qui nous disait que effectivement la délinquance est galopante sur les mineurs non accompagnés, puisque en 2019 sur la délinquance générale à Paris, il représentait pour les vols avec effraction 12,9%, en 2020 27,4%, et les vols avec violence étaient en 2019 de 21,5% et en 2020 de 31,6%, alors que là, d'ici de janvier 2021 à mai 2020, on est à peu près dans les vols avec violence à 30%. Ça, c'est pour Paris, qui est un centre de délinquance important, d'une part. Et puis, vous avez Bordeaux. Bordeaux, qui est vraiment le cœur de la délinquance des mineurs non accompagnés, puisque de la délinquance générale à Bordeaux, les chiffres que nous avons pour le moment et que nous allons contrôler durant cette mission sont passés de 21,4% à 40% en 2 ans. Ah oui. Donc, c'est quand même préoccupant. Je voulais juste, pour que vos auditeurs soient bien fixés sur l'importance de ce sujet, en l'été 2020, l'Assemblée nationale a fait aussi une mission d'information par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et il signalait déjà ce problème qui va crescendo. Hier, M. Heitz, le procureur de la République de Paris, nous disait que c'est vraiment une de leurs principales préoccupations. Ouais. Ils ont. Alors, il y a une question fondamentale qui est la détermination de l'âge de ces mineurs, mineurs isolés. C'est-à-dire que souvent ils disent qu'ils sont mineurs, ils ne le sont pas, sauf que on a du mal à vérifier cette minorité. Absolument. Alors, c'est justement une des grandes difficultés des parquets, en ce sens que d'abord, le mineur non accompagné ou le mineur déféré, bien sûr, parce que moi je parle, si vous voulez, on ne parle pas de tous les mineurs non accompagnés. On parle des mineurs qui sont déférés à la justice. Bien sûr, on est bien d'accord. Et donc, le procureur nous disait que d'abord, il refuse la prise d'empreinte. Oui. Ils refusent de communiquer et donc il est très difficile d'établir, bien sûr, leur identité d'une part et leur âge d'autre part, puisque les examens osseux dont on parle souvent ne donnent qu'une fourchette. Oui. On va vous donner, par exemple, l'âge de la personne. Après les examens osseux, on va vous dire c'est 17-19.
17 qui dépendent du tribunal des mineurs, 19 majeurs. Donc c'est pas extrêmement fiable. Mais selon les informations à notre possession au jour d'aujourd'hui, puisque la mission n'est pas terminée, le procureur de la République de Paris nous disait que 50% des MNA qui sont déférés sont en réalité des majeurs. Donc c'est vraiment une problématique qu'il faut régler. D'ailleurs, je voudrais signaler que la Cour des comptes, en octobre 2020, a dressé un référé au Premier ministre sur la gestion des MNA qui faisait l'objet de plus en plus de critiques récurrentes et qui lui demandait effectivement de se pencher sur ce problème. Donc ça devient vraiment une difficulté du gouvernement, ça devient une difficulté dans la vie des territoires français. MNA, c'est mineurs non accompagnés. Problème de la réponse judiciaire, justement, à cette délinquance, c'est qu'ils sont relâchés quasiment automatiquement du fait de leur minorité. Alors, justement, c'est une autre difficulté. En réalité, tant qu'on n'a pas établi avec certitude l'âge et la provenance, l'identité, il est très difficile pour les juridictions est-ce qu'on traduit la personne devant le tribunal pour mineur ? Est-ce qu'on le traduit devant le tribunal pour majeur? Et donc, tant qu'on n'a pas établi avec certitude l'identité d'une part, mais surtout l'âge, ben forcément, on ne peut pas donner une suite judiciaire, puisque si on le donnait par exemple par le tribunal des mineurs alors que c'est un majeur, forcément la peine ne serait pas adéquate. Et les tribunaux ont de grandes difficultés justement pour pouvoir statuer sur ces cas. Oui, et les remettre en liberté. Oui. Et il y a des fraudes, évidemment en grand nombre sur ce sujet. Ils viennent d'où ces mineurs non accompagnés? Alors, 55,8% des mineurs non accompagnés sont d'Afrique. Et l'Afghanistan est aussi une des nationalités les plus représentées. Mais aujourd'hui, quand on parle des mineurs non accompagnés, de la délinquance, là on parle de l'ensemble des mineurs, les chiffres que je vous ai donnés, mais c'est principalement l'Algérie, le Maroc et dans une moindre mesure la Tunisie. Oui. Donc c'est un véritable problème. Alors il y a des tentatives et il faut que le gouvernement renforce les relations avec les ambassades afin de pouvoir traiter le sujet et je dirais quelque part savoir si on a affaire à des mineurs, de quelle origine sont-ils, parce qu'ils n'ont pas de papier. Oui. Mais on peut pas les renvoyer, pardon pour cette question un peu basique, mais des gens qui n'ont pas de papier, qui sont sur le territoire français illégalement, et ça peut peut-être faire partie de ce que le président de la République, des décisions qu'il veut prendre, puisqu'il veut durcir l'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Est-ce que les mineurs entrent dans une catégorie à part du point de vue de la loi ? Il rentre dans une catégorie particulière puisque vous savez que nous avons ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été ratifiée par... Et aujourd'hui, tant qu'on n'a pas établi s'il est mineur ou majeur, forcément on ne peut pas le traiter de la même manière. Alors, vous avez raison, il y a véritablement un manque de procédures de reconduite dans leur pays d'origine. Mais les mineurs bénéficient d'un régime particulier puisque c'est un devoir humanitaire, à condition que nous soyons persuadés, avec preuve à l'appui, de leur identité et de leur âge. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisque je répète ce que nous disait hier encore au Sénat le procureur de la République de Paris, 50% des MNA, selon lui, qui sont déférés au parquet, sont des majeurs, des jeunes majeurs. Ouais. Et il n'y a aucun moyen de le vérifier. Vous dites que les tests osseux ne sont pas toujours fiables et ils les refusent en plus, c'est ça ? Oui, ils refusent tout. En fait, les mineurs non accompagnés qui versent dans la délinquance refusent toute assistance, toute mesure éducative, refusent de collaborer, parfois ont 10, 15 alias, et donc tant qu'on n'a pas établi l'identité. Alors, il y a dans les préconisations qui ont été déjà formulées des orientations sur une collaboration beaucoup plus efficace entre les pays d'origine et la France. Et puis, quand on a établi l'identité, même approximative, très souvent,
ces mineurs sont déjà fichés dans leur pays, à condition qu'on les ait bien identifiés. Ce qui n'est pas toujours le cas. Vous parliez le troisième volet de votre mission, ce sont les passeurs, la lutte contre les passeurs. Et là, c'est extrêmement compliqué puisque la France, pour le coup, ne peut pas intervenir sur ces hommes qui font passer ces mineurs, parce qu'il leur faut des passeurs, évidemment, pour passer d'un pays à l'autre. Bien sûr, quand on voit qu'en 3 ans, ils ont pratiquement doublé dans le nombre, je ne peux pas vous donner de chiffres exacts puisque nous attendons de collationner dans tous les ministères pour avoir un chiffre d'ici septembre qui tienne la route par rapport aux statistiques qui sont tenues. Mais sachez que les plus organisés, ce sont les pays de l'Est. Les pays de l'Est ont des réseaux d'exploitation et des filières d'exploitation avec une organisation extrêmement professionnelle sur la commission d'infractions de tout genre, les vols à la tire, les cambriolages, les vols à l'arraché, etc. Alors, effectivement, on ne peut pas agir. La vraie difficulté, chère madame, c'est que, comme dit le procureur, pour les mineurs déférés, on n'arrive pas à établir l'identité, ou c'est très difficile. On y arrive à force parce qu'il y a une collaboration aujourd'hui qui s'est faite avec les services quand on pense que le mineur appartient à un pays. Ça progresse, mais pas suffisamment. Et donc, on fera des préconisations et on tiendra compte, bien sûr, de l'ensemble des éléments qui nous sont fournis par les experts sur le sujet, que sont les parquets, les préfectures. Encore avant-hier, on faisait une table ronde entre la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui est aussi l'un des centres problématiques, celle d'Aquitaine et celle de Paris, avec les préfectures de police. Et donc aujourd'hui, on voit bien que la coordination a peiné jusque-là à se mettre en route et que forcément par ces enquêtes parlementaires, par ces missions d'information parlementaire, on va participer, en tout cas on le souhaite, à ce que tout ça soit beaucoup plus rationnel pour, d'une part, les identifier et d'autre, leur identité et leur âge pour avoir, je dirais, un traitement beaucoup plus performant pour les mineurs délinquants, bien sûr. Hein, parce que, si vous voulez, quand on dit les MNA, certains s'insurgent en disant oui, mais ils sont pas tous délinquants. C'est vrai, il y a une minorité de délinquants, mais il y a des gens, comme disait le parquet, qui sont déférés des fois 2 ou 3 fois dans un week-end. Oui, c'est ça. C'est parce qu'effectivement, il ne faut pas faire un amalgame sur l'ensemble. Parfois, il y a des enfants en situation de grande difficulté, mais il faut agir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur le sénateur Henri Leroy, donc sénateur des Alpes-Maritimes, à la tête de cette mission d'enquête sur les mineurs non accompagnés. Merci à vous. On se retrouve dans un instant.